Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Ce deuxième cours est consacré pour les boucles. Mais avant de les présenter, il faut savoir pourquoi on utilise ce type d'instruction. Donc on va commencer par un exemple. Un algorithme qui a deux variables x et r. La première étape, lire x, r égale 1, r égale 1 fois x, écrire, donc r prend la valeur x, écrire r qui contient x. Donc cet algorithme affiche la valeur de x. Deuxième, le même algorithme, sauf que r est égal r fois x est répété deux fois. Donc r égale 1, r égale 1 fois x, donc r prend x. Ensuite r égale x fois x, donc écrire x au carré. Que fait cet algorithme? Elle affiche ou bien calcule x au carré. Troisième exemple, il y a deux variables x et r, lire x. R égale 1, r égale 1 fois x, donc r égale x. R égale x fois x, donc x au carré. R égale x au carré fois x, écrire x puissance 3. Donc, algorithme qui calcule x puissance 3. Donc, lorsqu'on a écrit r égale r fois x 3 fois, nous avons calculé x puissance 3. Et dans le cas r égale r fois x, deux fois, on a calculé x puissance 2. Donc, si nous demande de calculer un algorithme qui calcule x puissance n, donc il faut écrire r égale r fois x n fois 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à n. Mais le nombre n n'est pas défini ou bien n'est pas connu dès le départ. Par exemple, il y a un utilisateur qui veut calculer x puissance 4. Donc il faut écrire cette instruction 4 fois. Il y a un autre utilisateur par exemple qui veut calculer x puissance 10. Donc il faut écrire cette instruction 10 fois. Mais il n'est pas possible. Donc comment faire pour écrire un algorithme d'une façon générale? Donc il permet de calculer x puissance n avec n'importe valeur de n. Là, on voit que r égale r fois x est répété plusieurs fois. Heureusement qu'il y a une instruction qui s'appelle les boucles. Cette boucle, le contenu de cette boucle est l'instruction qui est répétée plusieurs fois. Dans ce cas-là, r égale r fois x. C'est bon, r égale r fois x. Tant que, la première boucle qu'on va utiliser, tant qu'une condition qui est vérifiée, on fait r égale r fois x. Si cette expression est fausse, alors on quitte la boucle. Donc le problème ici, quelle est la condition qu'il faut mettre ici? Donc ici, r égale r fois x, 1, 2, 3, jusqu'à n fois. Ici, je vais mettre une variable qui va prendre 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à n. Donc cette instruction est exécutée tant que i est inférieur ou égal à n. Donc la condition i inférieur ou égal à n. La valeur initiale de i égale 1. Ensuite, 1 est inférieur de n, oui. R égale r fois x. 1 inférieur de n, oui. R égale r fois x. Donc, i est fixe. Donc, cette condition est toujours vérifiée. Donc, on est dans une boucle infinie. Mais, dans l'algorithme, il y a i égale 1, ensuite 2, 3, jusqu'à atteindre la valeur n. Donc il faut ajouter une instruction i égale i plus 1, c'est-à-dire la valeur précédente plus 1. 1 plus 1, 2,
2 plus 1, 3, 4, ainsi de suite. Maintenant, on va faire un exemple pour bien comprendre. N égale 3. N égale 3, c'est un exemple. I égale 1, donc la valeur égale 1. La valeur initiale de R égale 1. Avant d'accéder à cette boucle, il faut vérifier cette condition. 1 inférieur ou égal à 3, oui. R égale R fois X. 1 fois X, donc R prend la valeur X. I reçoit I plus 1, donc I devient 2. 2 inférieur ou égal à 3, oui. R égale R qui est X fois X, donc X puissance 2. I reçoit I plus 1, 3. 3 inférieur ou égal à 3, oui. R égale R qui est X puissance 2 fois X, donc R devient X puissance 3. I égale I plus 1, 4. 4 inférieur ou égal à 3, non. Donc on quitte la boucle et afficher R qui est X puissance 3. D'une façon générale, la boucle tant que s'écrit comme suit. Tant qu'une expression booléenne, début, bloc d'instruction, fin. Expression est une expression booléenne. Si sa valeur est false, c'est-à-dire faux, on quitte la boucle. Bloc d'instruction. Si l'expression prend la valeur true, c'est-à-dire vrai, le bloc d'instruction est exécuté. En langage C est presque le même, sauf qu'il y a une petite différence. Donc tant que devient while, cela est la première forme de la boucle tant que, et celle-là, la deuxième boucle, ou bien la deuxième forme de la boucle tant que. On va faire maintenant un exemple. Écrire un algorithme qui demande à l'utilisateur de taper un nombre supérieur à 10 et affiche s'il est pair ou impair. Si l'utilisateur saisit un nombre inférieur ou égal à 10, l'algorithme demande une autre valeur. La solution la plus simple, donc l'utilisateur saisit un nombre après un affichage, donner un nombre. Si le reste de la division de ce nombre sur 2 égale à 0, donc le nombre est pair, sinon le nombre est impair. Mais dans cette solution, on n'a pas pris en compte que le nombre doit être supérieur à 10. Donc si l'utilisateur saisit un nombre inférieur ou égal à 10, il faut faire un affichage, donner un nombre supérieur à 10. L'utilisateur donner un nombre inférieur, un autre message, donner un nombre supérieur à 10. Donc, donner un nombre supérieur à 10, ensuite la lecture, et répéter tant que l'utilisateur donne un nombre inférieur ou égal à 10. Donc, tant que le nombre est inférieur ou égal à 10, écrire, donner un nombre supérieur à 10 et la lecture. C'est bon? Donc, on est dans cette boucle tant que l'utilisateur donne un nombre inférieur ou égal à 10. Si l'utilisateur donne un nombre supérieur à 10, alors on quitte la boucle et on applique, ou bien on fait ce test pour vérifier est-ce que le nombre est pair ou impair. Donc on a répondu à la question si l'utilisateur donne un nombre inférieur ou égal à 10, l'algorithme demande une autre valeur. Mais dans cette solution, il y a un problème. Nombre est déclaré, donc on a réservé une case mémoire. Ensuite, avant d'accéder à cette boucle, il faut vérifier la valeur du nombre avec 10. Donc on a une case vide à vérifier avec 10, ce qui est impossible. Donc là, il y a un problème. Pour éviter ce problème, on va utiliser la deuxième forme de la boucle tant que. Do while, faire tant que. Donc, on va afficher le message, donner un nombre supérieur à 10, ensuite la lecture. Après la lecture, on fait la vérification de la condition. Si le nombre est inférieur ou égal à 10, alors on répète, donner un nombre supérieur, lire nombre, sinon on quitte la boucle. Donc, on a résolu le problème de la comparaison avant la lecture. Maintenant, on va présenter la deuxième boucle, la boucle pour
Dans cette boucle, il y a 3 champs. Le premier champ, bloc 1. Deuxième champ, expression. Troisième champ, bloc 2. Et à l'intérieur de cette boucle, il y a bloc 3. Bloc 1 contient une ou plusieurs instructions à exécuter une seule fois avant d'accéder à cette boucle. L'expression est une expression booléenne à évaluer. Si elle prend la valeur false, on quitte la boucle. Si vrai, alors on est toujours dans la boucle. Bloc 2 est exécuté après l'exécution du bloc 3. C'est bon, donc après chaque exécution du bloc 3, on va exécuter le bloc 2. Bloc 3 est exécuté si l'expression égale vrai. Maintenant, on va écrire l'algorithme précédent qui a été écrit par la boucle tant que en utilisant la boucle pour. Le bloc 1 contient l'instruction, une instruction ou plusieurs instructions à exécuter seulement une fois. Donc cet algorithme, quelle est l'instruction à exécuter une seule fois? I égale 1. L'expression à évaluer pour appliquer R égale R fois X, I inférieur de N. Maintenant, quelle est l'instruction qui est exécutée après R égale R fois X? L'instruction I reçoit I plus 1. Et la boucle pour en langage C devient for. I égale 1, I égale 1, I inférieur égale à 1, I inférieur égale à 1, I égale I plus 1, soit on écrit I égale I plus 1, soit on fait I plus plus. R égale R fois X, reste telle qu'elle est. Ici, il y a une erreur. Il faut ajouter point virgule. Maintenant, on va faire la trace de cet algorithme. R égale 1, I égale 1. 1 inférieur ou égal à 5, oui. Écrire I, donc écrire 1. I reçoit I plus 1, 2. 2 inférieur ou égal à 5, oui. Écrire 2. I reçoit I plus 1, 3. 3 inférieur ou égal à 5, oui. Écrire 3. I reçoit I plus 1, 4. 4 inférieur ou égal à 5, oui. Écrire 4. I reçoit I plus 1, donc devient 5. 5 inférieur ou égal à 5, oui. Écrire 5. I reçoit I plus 1, 6. 6 inférieur ou égal à 5, non. Maintenant, on va faire un deuxième exemple. Le premier exemple, il y a écrire I, ensuite I égale I plus 1. Le deuxième exemple, I reçoit I plus 1, ensuite écrire I. 1, I égale 1. 1 inférieur ou égal à 5, oui. I reçoit I plus 1, 2. Écrire 2. 2 inférieur ou égal à 5, oui. I reçoit I plus 2, donc 3. Écrire 3. 3 inférieur ou égal à 5, oui. I reçoit I plus 1, 4. Écrire 4. 4 inférieur ou égal à 5, oui. I reçoit I plus 1, donc 5. Écrire 5. 5 inférieur ou égal à 5, oui. I reçoit I plus 1, donc devient 6. Écrire 6. 6 inférieur ou égal à 5, non. Donc on quitte la boucle. Maintenant, avec la boucle pour, I égale 1. 1 inférieur ou égal à 5, oui. Écrire 1. Après l'exécution de cette instruction, on va appliquer cette instruction, le deuxième bloc. I reçoit I plus 2. Donc 1 plus 2, 3. 3 inférieur ou égal à 5, oui. Écrire 3. Ensuite, on applique I reçoit I plus 2. 3 plus 2, 5. 5 inférieur ou égal à 5, oui. Écrire 5. 5 plus 2, 7. 7 inférieur ou égal à 5, non. Donc on quitte la boucle. Maintenant, avec le troisième exemple, n égale 5. I égale 1. 1 inférieur ou égal à 5, oui. Là, il n'y aura
aucun message parce que c'est un commentaire. Il y a deux boucles, for i et for j. Donc, quelle est la solution? Il y a deux boucles. Pour i allant de 1 jusqu'à 2, pour j allant de 1 jusqu'à 3. Écrit ij. Dans cette boucle, i est fixé. Ensuite, j, on fait le parcours avec j. Donc, i, 1, 1, 1, 2, 1, 3. Ensuite, 2, 1, 2, 2, 2, 3. C'est-à-dire, après chaque incrémentation de la boucle i, on fait tout le parcours de la boucle j. Donc, pour i égale 1, il y a 3 cas. I est égal 1, il y a 3 j. 1, 2, 3. I égale 2, 1, 2, 3. Un autre exemple avec 3 boucles. I égale 1, j égale 1 et k égale 1. Donc, on va fixer 1, j, 1 et k et on fait le parcours de k. Donc 1, 2. Ensuite 1, 2, 1, 2. 1, 3, 1, 3. Ensuite, i devient 2. Est-ce qu'il y a une erreur dans le programme? Oui, il manque k. On va faire la trace. Lorsqu'il égale 1, j prend 1 et k prend 1, 2. Donc i égale 1, j1, k prend 1, 2. Lorsqu'il égale 1, j prend 2, k est égal 1, 2. j est égal 3, k est égal 1, 2. C'est bon, donc chaque fois le j incrémente, donc on fait 1, 2. I égale 2, donc on a j égale 1 et k est égal 1, 2. 2, 1, 1, 2. J égale 2, 1, 2. J est égal 3, 1, 2. Un autre programme, ou bien un autre exemple, maintenant on va écrire ce programme qui utilise la boucle for en utilisant la boucle donc. Donc i égale 1 est écrit avant la boucle while. La boucle while, il y a l'expression, donc elle reste telle qu'elle est. Sauf après l'exécution ou bien l'affichage de printf, on fait et plus pour l'incrémentation. Un deuxième exemple, il y a deux boucles, for pour i et for pour j. Donc for i va être ici pour la boucle while, j aussi avant la boucle while, i++ est exécuté après la terminaison de la boucle for et j++ est exécuté après ce message. C'est bon? Donc i égale 1 avant la boucle i est exécuté après la boucle while, j égale 1 est écrit avant la boucle while et j++ après l'affichage. Maintenant 3 boucles, donc i égale 1 devient avant la boucle pour la boucle while et après la boucle j. Donc lorsqu'on termine la boucle j, on fait i++. For j est exécuté, j avant la boucle et k avant la boucle, k++ après printf et j++ après la boucle for. Donc i égale 1, le i++ après la boucle j, le j++ après la boucle k et k++ après le message. Et chaque fois avant la boucle on fait l'initialisation. Maintenant on va faire un exemple. Faire la trace du programme avec n égale 3, 4 et 5. Pour faire la trace, on va faire ou bien écrire les variables i, n, s. La valeur de i égale 1. La valeur de n égale 3, la première valeur.
C'est bon, et S égale 0. I inférieur ou égal à N, I inférieur ou égal à N, oui. S reçoit S plus I. S reçoit S qui est 0 plus 1. Donc, S égale 1. I reçoit I plus 1. I devient 2. 2 inférieur ou égal à 3, oui. S égale S plus I. S égale S plus I qui est 2. Ensuite, I reçoit I plus 1. 3. 3 inférieur ou égal à 3, oui. S reçoit S qui est 1 plus 2 plus I plus 3. I reçoit I plus 1. 4. 4 inférieur ou égal à N. 4 inférieur ou égal à 3, non. Donc pour N égale 3, S égale 1 plus 2 plus 3. Maintenant pour 4, N égale à 4. 4 inférieur ou égal à 4, oui. S égale S plus I. S égale S plus I qui est 4. I reçoit I plus 1, 5. 5 inférieur ou égal à N. 5 inférieur ou égal à N, non. Donc, pour N égale 4, on a 1 plus 2 plus 3 plus 4. Pour N égale à 5, 5 inférieur ou égal à 5, oui, S reçoit S plus I. S reçoit S plus I qui est 5. Ensuite, I reçoit I plus 1, 6. 6 inférieur ou égal à N. 6 inférieur ou égal à N, non. Donc, on quitte la boucle, écrire 1 plus. C'est bon? Pour N égale à 3, on a 1 plus 2 plus 3. Plus 4, 1 plus 2 jusqu'à 4. Et pour 5, 1 jusqu'à 5. Que fait ce programme? Eh bien, le programme calcule S de N égale 1 plus 2 plus 3 jusqu'à N. Exemple, écrire un programme en C qui calcule le factoriel d'un nombre entier. Le factoriel d'un nombre entier est presque le même. Par exemple, S de 5 égale 1 fois 2 fois 3 jusqu'à 5. Donc, au lieu de faire plus, on fait la multiplication. Donc, on a presque le même programme, sauf ici, il faut mettre multiplication. Donc, pour I allant de 1 jusqu'à N, factoriel est égal factoriel fois I. Et le factoriel, la valeur initiale de fact, égale 1. On peut proposer une autre solution. Au lieu de faire fact en dehors de la boucle, il est à l'intérieur de la boucle, ou bien, oui, à l'intérieur de la boucle, dans le premier champ, puisqu'il est exécuté une seule fois. L'expression reste telle qu'elle est, et après le factoriel égale factoriel fois I, on applique I++. On peut faire une troisième solution. Au lieu de faire factoriel égale 1 fois 2 fois 3 jusqu'à N, on fait factoriel est égal N fois N-1 fois N-2 jusqu'à... Donc la valeur initiale de fact est égale 1. I commence par N. Tant que I est supérieur ou égal à 1, on fait le factoriel fois factoriel de I. Et ici, au lieu de faire I++, on fait I moins. Donc la valeur initiale I égale N. La deuxième valeur N-1, N-2 jusqu'à la fin. C'est bon. Donc j'espère que vous avez bien compris. Et on se retrouve la prochaine fois.